Bonsoir à tous et merci de toujours suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Aujourd'hui est jeudi et pour notre rubrique du jour et au nom de la proximité, on mettra l'accent sur une personne particulière qui s'est taillée une réputation grâce à sa bibliothèque. Le Romandrome est situé au quartier Arras 1 dans la commune de Trècheville. Sidney Karasme, passionné de livres, dédie la majeure partie de son temps à susciter l'amour de la lecture chez les grands et les petits. Une vie de partage et de bénévolat qu'il met également au service des personnes vivant avec un handicap dans la cité Nzassa. Nous vous invitons donc à découvrir cet homme, Sidney Karasme, véritable exemple d'altruisme dans l'édition complète de ce soir. En société, une intoxication alimentaire a fait des morts à Anassué, village situé à 22 km d'Abengourou, dans la région de l'Indénié-Joie-Blanc, laissant les habitants en émoi. Tout a commencé le dimanche 12 février au domicile de la famille Abbé. Les victimes ont consommé un plat fait à base de farine, de maïs appelé communément kabato, un plat cuisiné par un membre de la famille Abbé. Après consommation, donc, 3 des 6 personnes ayant consommé le plat ont présenté des signes de malaise pour ensuite rendre l'âme. À leur suite, les 3 autres ont été évacués à l'hôpital, dont un nourrisson. 2 d'entre eux ont succombé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ce qui alourdit donc le bilan à 5 morts. Et nos reporters Nour Sangaré et Gilles Tonnier ont effectué le déplacement dans la localité d'Anassué pour connaître les véritables circonstances du drame. Hors de chez nous, la junte au pouvoir au Mali a dit sa volonté d'appliquer de manière intelligente l'accord de paix signé en 2015 avec les rebelles du Nord, en pleine période de crispation entre les deux parties. Un responsable soutenant la junte a prédit la semaine passée une reprise prochaine des hostilités, alimentant le doute sur la survie de l'accord. L'Américain David Malpass, actuel président de la Banque mondiale, a annoncé hier mercredi 15 février qu'il quitterait son poste d'ici au 30 juin, un an avant la fin de son mandat. Il n'a pas avancé de raison précise, mais il s'est récemment trouvé sous le feu des critiques accusé d'être climato-sceptique. Et puis, un violent tremblement de terre a secoué la Nouvelle-Zélande mercredi soir, selon le Centre national de surveillance sismique Goanais. Le séisme a une magnitude 6,3. Son centre se trouve près de la capitale Wellington, à environ 48 km de profondeur dans la mer. Mais les secousses ont été ressenties dans de nombreuses régions du pays. 160 000 habitants sont privés jusque-là d'électricité. Encore merci à vous. Rendez-vous tout à l'heure sur RTI2 pour le temps d'information complet.